spécial. Aussi, on donne beaucoup de place à Compassion. Et pour commencer, d'abord, j'ai l'immense privilège d'inviter mon ami Sam, viens voir avec nous. Merci Sam de nous faire l'honneur d'être là. Merci. Je vais te donner le micro équipé. Et en fait, Sam nous fait l'honneur, il travaille à Compassion. Et nous fait l'honneur de pouvoir aussi nous partager ce que Dieu met sur son cœur. C'est un thème, je sais, qui brûle sur toi depuis longtemps, brûle dans ton cœur depuis un moment. Et puis tu vas nous le partager, je sais, avec l'amour que Dieu a mis sur ton cœur. C'est ça, merci beaucoup. Ah. Ça vient. Je pense. Prends le mien sinon. J'ai oublié. Prends le mien. Voilà, désolé, bonjour. Merci pour l'accueil. Oui, j'ai besoin d'un peu de câblage. Merci, c'est gentil. Merci pour l'accueil. Merci pour toutes les personnes aussi qui sont déjà venues me saluer, nous saluer. Ça fait plaisir d'être ici ce matin. Alors Cyril, il a dit que vous nous avez invités. C'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt nous qui nous sommes invités avec Compassion. Par contre, l'Église a volontiers accepté. Donc ça, c'est cool. Et je sais que c'était compliqué en plein milieu de cette série des 50 jours. Pour nous, c'est aussi un privilège de pouvoir visiter les églises. Et en fait, on est en plein milieu d'une tournée avec Janet, que je vais vous présenter tout à l'heure. Janet qui va vous raconter son témoignage. Et en fait, c'est déjà le 16e événement ce matin, en moins de 2 semaines. Donc, je vous laisse imaginer le marathonien qu'il est. Donc, il nous fait l'honneur d'être ici ce matin. Et puis, à mon sujet, moi, ça fait déjà, je crois, à peu près la 100e église que je visite en 2 ans, avec au groupe de jeunes, église, et puis ça fait particulièrement plaisir d'être ici ce matin. Alors merci pour l'accueil. Et du coup, comme on doit s'intégrer dans cette série des 50 jours, on a dû changer un tout petit peu notre programme. Et ce qu'on va vous partager ce matin, normalement, on aurait dû le donner en à peu près 70 à 80 minutes. Donc j'espère que vous avez le temps, mais on va faire plus court. On va faire un petit peu plus court, parce que sinon, c'est compliqué. Et du coup, juste une question par rapport aux slides, si je les passe, puis il gère. Comme d'habitude, c'est bien, merci. Super. Donc ce matin, je vais vous partager un message pendant une 10-15 minutes, 15 minutes je pense, et puis ensuite, vous faire une introduction par rapport à Compassion, parce qu'il y en a plusieurs peut-être qui ne connaissent pas. D'ailleurs, ça m'intéresse, juste si vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà entendu parler de Compassion, en long, en large, en travers. Ah ben voilà, on va gagner du temps. C'est cool. Et puis ensuite, il y aura Janet qui va nous donner son témoignage. Voilà. Super. Donc, le thème de mon message ce matin, de mon introduction, c'est le cœur de Dieu pour les pauvres. Le cœur de Dieu pour les pauvres. Je ne sais pas si vous savez... Juste, ça fonctionne là, l'équipe? Ouais. Je ne sais pas si je vois. Yes, parce que j'ai fait des bons visuels, alors je me suis dit quand même. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a environ 500 versets qui parlent de la prière, moins de 500 qui parlent sur la manière de comment être sauvé, 700 qui parlent d'argent, 300 qui parlent des dons à faire directement aux pauvres et 2350 qui parlent de business, d'économie, d'éthique dans les affaires, de relation à l'argent, de relation de notre cœur par rapport aux finances. C'est vraiment assez massif et assez impressionnant. Alors on peut se poser la question, pourquoi Dieu mentionne autant souvent l'argent dans la Bible? Parce que ce n'est pas comme s'il en manquait, j'imagine. Notamment, on voit dans AG 2, verset 8, Dieu dit ceci, « En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. » Si Dieu manquait d'argent, une fois dans son existence, s'il lui manquait un tout petit peu d'argent, il n'aurait qu'à faire ça, et ce serait bon, il aurait ce qu'il lui faut. Autrement dit, quand Dieu nous parle autant d'argent dans la parole, ce n'est pas à cause de l'argent, c'est à cause d'autre chose. Et on a un indice dans Matthieu 6, verset 24, et c'est l'indice suivant, nul ne peut servir, c'est Jésus qui parle, qui dit ceci, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Remarquez que ce n'est pas un conseil, c'est une impossibilité. Jésus dit dans Matthieu 6 que si vous vous mettez à servir Dieu, de facto, vous éloignerez de Mammon, qui est en fait cette divinité à l'époque qui personnifiait les finances, la richesse, enfin toutes ces choses-là. Et à l'inverse, si vous attachez aux finances, si vous attachez aux ressources financières, il y a un problème parce que ça va vous détacher de Dieu et ça va vous en éloigner. Et mon intention ce matin, c'est de vous encourager à vous attacher au bon maître, parce qu'il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de position neutre, il y a vraiment
des positions radicales à avoir. Donc le thème de ce matin, c'est le cœur de Dieu pour les pauvres, parce qu'en fait, c'est une expression, le cœur de Dieu. Dieu s'attache aux plus pauvres parmi nous et aux personnes qui sont dans le besoin, et il veut que son peuple fasse de même. C'est vraiment son intention. Et d'ailleurs, dans la Bible, on voit que Jésus inaugure son ministère en mentionnant les pauvres. La toute première chose que fait Jésus, une fois que, bien sûr, il s'est perdu une fois à Jérusalem, enfin, il n'était pas vraiment perdu, mais voilà. Mais une fois qu'il commence son ministère public, Jésus se fait baptiser. Ensuite, il va dans le désert pour être tenté par l'ennemi. Il résiste au diable. Et lorsqu'il revient dans la civilisation, il arrive dans une synagogue. Et dans cette synagogue, on lui demande de lire un passage de la Bible, un passage qui se trouve dans Ésaïe et qui nous est relaté dans Luc 4, verset 18. Et la toute première phrase que Jésus dit dans cette synagogue, c'est extraordinaire. Remarquez ce qu'il dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est-à-dire que c'est comme un programme politique. Vous savez, en France, là, ils ont leurs élections. C'est assez rigolo à voir. Et puis, alors, ils annoncent les choses qu'ils vont faire. Et bien, on sait très bien que les hommes politiques, en général, ils disent des trucs et ils ne le font pas. Mais Jésus, il a annoncé quelque chose et il l'a fait. Le cœur de Dieu, son cœur pour les pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, ma question pour vous ce matin, est-ce que l'évangile auquel vous adhérez, auquel vous croyez, l'évangile que vous vivez, est-il une bonne nouvelle pour les pauvres ou pas? Et je pense que si ce n'est pas une bonne nouvelle pour les pauvres, ce n'est pas le bon évangile. J'ai vraiment envie de vous encourager à penser à vos priorités. Les tout premiers destinataires de l'action de Jésus, c'était les pauvres, et ça doit aussi être les premiers destinataires de notre vie de foi. D'ailleurs, Jésus, ou Dieu, lui-même, est le tout premier grand donateur. Vous savez, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la nourriture, c'est lui qui donne toutes les bonnes choses qu'on a sur cette planète, l'existence, c'est lui qui a créé ce monde. Lui, il donne et nous recevons. Dieu donne et nous recevons. Et ça me mène à mon deuxième point, qui est que le don procède de l'amour. Autrement dit, si vous aimez, vous donnez. Vous pouvez donner sans aimer, c'est possible de donner sans aimer. Vous savez, il y a des gens qui font des dons pour influencer, pour corrompre, pour toutes ces mauvaises choses, mais il y a aussi des bonnes motivations pour donner, et l'amour est la motivation principale. Si vous aimez, vous donnez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est le verset le plus connu de la Bible, je l'ai mis avec des affiches qu'on connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a aimé, alors il a donné. Quand Dieu aime, Dieu donne. Et pensez aux personnes que vous aimez le plus, vos familles, vos enfants. Imaginez, vous avez des enfants à la maison, ce matin ils se lèvent, ils ont faim, ils prennent le déjeuner, puis ensuite, vous, en tant que bon père de famille ou bonne mère de famille, vous dites, ça fera 3 francs par personne. Vous ne faites pas ça, n'est-ce pas, à la maison? On ne fait pas ça. On aime nos enfants, on leur donne. Ils se servent aussi, mais on leur donne. On leur donne parce qu'on les aime. Et c'est vraiment la même chose qu'on doit faire avec les autres personnes. Ce n'est pas seulement notre famille envers qui on veut être généreux, mais envers les autres autour de nous. Amen. On peut faire des dons sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. C'est impossible. Et un jour, il y a un jeune homme riche qui vient vers Jésus et qui lui dit « Bon maître, qu'est-ce qu'il me manque pour avoir la vie éternelle ?» Et là, Jésus, il lui cite l'Ancien Testament, quelques commandements. Et puis le jeune homme, il dit « Mais je le fais déjà depuis… » Bon, je pense qu'il n'avait pas toujours fait ça, mais en gros, il respectait vraiment l'Ancien Testament. Il dit « Je fais ça depuis ma tendre enfance. » Très bien. Et là, Jésus le regarde. Le texte dans Marc 10, que je vais vous afficher maintenant, nous le dit. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Première chose, Dieu aime. Puis il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus aime tellement ce jeune homme riche qu'il lui dit, sépare-toi de ton argent. Dans ton cas, en tout cas, c'est un piège. Je ne suis pas en train de dire que c'est le piège pour tout le monde, mais dans son cas à lui, c'était un piège pour lui. Et je trouve très intéressant que Jésus recommande à ce jeune homme riche d'utiliser le système du monde. Vous savez, le système acheter, vendre, ça c'est le système du monde. Et il lui dit, utilise le système du monde, vends, et investis dans le système du royaume, donne. Le système du royaume, c'est donner et recevoir. Le système du monde, c'est acheter et vendre. En fait, c'est le même genre de transaction, si vous voulez, il y a quand même quelque chose dont on se sépare, quelque chose qu'on reçoit, mais en réalité, la motivation est complètement différente. Et c'est ce que Dieu veut lorsqu'il nous dit dans Matthieu 6 qu'il veut s'attacher à notre cœur, que notre cœur est important. En réalité, c'est vraiment ça qu'il veut. Il veut que notre cœur soit transformé. Et il veut que nous ayons la vie éternelle. Je trouve aussi intéressant de voir qu'on peut avoir un trésor dans le ciel en faisant ce genre de choses. On vous a déjà enseigné sur le fait d'avoir des trésors dans le ciel ? Vous savez, ce ne sera pas le monde communiste, tout le monde habillé en blanc, qui chante des louanges à longueur de journée. Ce n'est pas ça, hein ? La vie éternelle. La vie éternelle sera quelque chose de mieux qu'ici.
Le monde d'ici est déjà tellement extraordinaire, quand on y réfléchit, si on fait abstraction de tous les problèmes qu'on peut avoir, le monde d'ici est déjà tellement extraordinaire. La vie éternelle sera tellement meilleure encore. Yes. Voilà. Ensuite, troisième point, je suis désolé, hein, j'ai dit que j'allais vite, je suis navré. Jésus a encouragé la générosité, il l'a toujours fait. Et vous savez, quand vous êtes invité dans les repas, par exemple, vous essayez d'être un peu poli. Enfin, souvent. Sinon, vous êtes invité, mais qu'une fois. Et Jésus, lui, il n'a pas vraiment fait ça, en fait. On voit ça dans Luc 14, il était invité chez un pharisien, et il lui tient ce discours lors du repas. Il dit, celui à qui il l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni des parents, ni des voisins riches, de peur, au secours, attention, qu'ils ne t'invitent à leur tour. Que ce soit là ta rétribution ou ton salaire. Mais parce que ce gars, il a invité toute la haute société, en fait. C'est pour ça qu'il lui dit ça. Et il lui dit ceci, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des migrants, des gens qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, des gens qui ne sont pas de ta culture, qui ne pourront pas t'inviter, des gens qui n'ont pas de chez eux, des gens... Enfin, vous voyez un peu le genre de personnes à inviter, c'est des gens qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Donc du coup, ce n'est pas si mal poli de ne pas se réinviter quand on a déjà été invité. Souvent, nous, quand on s'invite, on dit sur le pas de porte, on dit bon, on se fixe une date. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas fixer une date avec ceux que vous venez d'inviter, il faut inviter quelqu'un d'autre. Des gens qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Parce que Dieu a toujours voulu protéger les pauvres. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des lois spéciales pour les pauvres. Il y avait des lois, par exemple, pendant les moissons. Pendant les moissons, les gens qui moissonnaient, ils avaient l'interdiction de revenir en arrière s'ils avaient oublié une gerbe de blé. Moi, je me mets dans la peau du patron qui a envoyé ses 20 employés moissonner un champ, et il y a ce spécialiste qui revient à chaque fois, il en oublie tout le temps. C'est toujours le même. Hein? On connaît ce genre de personnes, c'est toujours le même. Et puis là, la Bible elle dit, tu ne vas pas chercher. C'est fait exprès. C'est pour les pauvres. C'est pour ceux qui n'ont pas de champ, qui ne peuvent pas faire de moisson et qui n'ont rien à manger. Il y avait même une loi pour interdire le grappillage dans les vignes, parce que c'était pour les oiseaux et les pauvres. C'est beau à voir, de voir comment Dieu a prévu les choses. Alors justement, dans l'Ancien Testament, il y avait plein de lois. Alors celle-ci, je vais aller un peu vite. Il y avait en fait plusieurs dîmes. Parce que nous, on parle souvent d'une seule dîme. En fait, il y en avait 3, au moins. Il y avait une première dîme qui était 10% par an. C'était pour le temple et les Lévites. On voit ça dans Nombre 18, vous pourrez vérifier. Il y a une deuxième dîme, c'était pour les fêtes religieuses, pour la transmission de la foi. 10% du revenu des parents était mis de côté pour faire la fête, pour transmettre la foi aux enfants. Je pense que les parents râleraient un peu moins sur les prix des camps de ski. Si on faisait ça. C'est l'ancien pasteur jeunesse qui vous parle. Recevez. 10% tous les 3 ans étaient aussi pour les pauvres, pour les immigrés, pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. C'était 10% qui étaient censés être provisionnés dans toutes les villes, dans tous les endroits, pour ces gens-là. Et les gens devaient manger cette dîme avec les pauvres. Manger cette dîme, donc c'était des vivres, hein, c'était pas de l'argent. Mais donc faire des repas avec les gens, pour les inclure. Donc moi je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point Dieu veut que nous soyons généreux. Et on voit ça, alors des fois il y a des gens qui me disent, oui mais ça c'est l'Ancien Testament, maintenant on est sous la grâce. Alors l'Ancien Testament c'était 23,33% pour les matheux, la grâce c'est 100. Choisissez où vous voulez vivre. Oh! La grâce c'est parce qu'en fait tu as compris que l'argent qui est dans ton porte-monnaie c'est pas le tien. C'est celui du Seigneur et c'est lui qui choisit comment tu l'utilises. Et moi, quand j'ai compris ça, ça m'a libéré. Ça m'a enlevé les angoisses, ça m'a enlevé mon stress. Quand j'ai compris que mes finances, ce n'était pas mon employeur qui me les donnait, mais c'était Dieu au travers de mon employeur, ou au travers du chômage, ou au travers d'amis, etc., etc. Quand vous avez compris ça, ça vous enlève le stress. Ça vous permet de prendre des décisions avec le Seigneur sans être inquiet pour l'avenir. Amen. Amen. Alors du coup, il y a des promesses dans la Bible. Il y a des promesses, des incitations dans la Bible, notamment dans le psaume 41. « Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, il le soulage dans toutes ses maladies. » Quelle promesse! Quelle promesse! C'est une promesse, ce n'est pas automatique. Voilà. Des fois ça va, des fois ça ne va pas. Ça demande d'avoir de la foi, premièrement. Et moi, je pense que c'est une belle promesse. Je pense que c'est un bel encouragement de se dire, c'est pas parce que je me sépare de ma sécurité, entre guillemets, financière, que Dieu va me retirer sa sécurité spirituelle. C'est lui qui tient ma vie. C'est pas mes finances, c'est pas mon porte-monnaie, c'est pas à quel point je suis capable de payer mes médicaments. Vous voyez, par rapport à la santé, par exemple. C'est Dieu qui nous garde la vie.
Il y a un autre passage dans les Proverbes. L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. Vous savez, en Suisse, dans notre monde occidental, on est devenus les champions pour ne plus voir les indigents. On ne veut plus les voir. Je ne dis pas moi personnellement, mais la société ne veut plus les voir. On les cache, on les met, on s'en éloigne. On ne veut pas regarder ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Parce qu'ils sont loin des yeux, loin du cœur. Vous connaissez ce passage, ce proverbe. C'est exactement ça que fait l'ennemi, c'est de mettre de la distance avec les personnes qui sont pauvres et nous. Or, Dieu est un Dieu de connexion et il veut faire l'inverse. Et à nous de regarder, d'avoir les yeux grands ouverts pour voir le besoin autour de nous. L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent, avec quelqu'un qui te demande quelque chose quand tu n'as pas envie de lui donner. Quand tu as un autre programme en tête, eh bien, il y a quelqu'un qui vient. Et là, c'est quoi ton réflexe ? Parce que tu connaîtras ton cœur en analysant tes réflexes. C'est ça la question. Quel est mon réflexe ? Tout de suite, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me protège ou est-ce que je suis généreux ? Ah, j'aimerais quand même vous montrer ce passage. Celui qui a pitié du pauvre, Proverbe 19, prête à l'Éternel qui le lui revaudra. Vous vous rendez compte que le Créateur de l'univers est prêt à avoir une dette envers vous ? Vous vous rendez compte de ce que ça signifie ? À quel point Dieu aime les pauvres pour qu'il soit prêt à se considérer endetté envers vous si vous donnez à un pauvre. C'est énorme. C'est le seul passage que j'ai vu comme ça dans la Bible, c'est fantastique. Je me dis, mais ça veut dire que, Seigneur, tu t'engages à il le lui revaudra. Ça veut dire quoi ? Peut-être ce sera des finances, peut-être pas. Peut-être c'est de la joie, peut-être c'est de la santé, peut-être c'est quelque chose dans ce monde maintenant, peut-être c'est dans le monde d'après, on n'en sait rien. Mais quand il y a Dieu qui dit, je vais te rendre un truc, tu peux déjà te dire, ça va être chouette. Je pense. Donc voilà, c'est des promesses motivantes, j'ai envie de vous encourager. Et ce dernier passage aussi qui est en introduction par rapport à ce que je vais dire par rapport à compassion. Chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. C'est une question de réflexe, les amis. Je ne suis pas en train de vous mettre une pression, mais c'est quelque chose, c'est que si mon cœur est au bon endroit, si mon cœur est sain d'un point de vue financier, alors j'ai les bons réflexes. Et c'est ce que nous dit ce passage. Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux lui donner immédiatement ce qu'il te demande. Voilà pour mon tout petit message de 15 minutes. J'ai tenu le timing, vous savez ça ? Yes. Waouh. Et du coup, comme on est dans un monde qui s'est arrangé pour mettre les riches et les pauvres dans différentes parties du monde, ou de s'en éloigner, ou de faire en sorte que les gens n'aient pas envie d'être en connexion les uns avec les autres, eh bien avec l'équipe de Compassion, on est là ce matin pour essayer de faire le lien. Et puis ensuite, à vous de voir. C'est à vous de réfléchir. J'ai vraiment envie de vous dire que vous êtes responsable de vos finances, responsable de votre relation avec le Seigneur. Et si Dieu vous parle, faites comme il vous dit. Du coup, ce n'est pas moi qui ai la pression, c'est vous. Voilà. Compassion. Notre mission, c'est de sortir, libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Pourquoi on a dit ça dans cette phrase ? C'est parce qu'en fait, on ne peut pas sortir les gens de la pauvreté avec les finances. Ça ne marche pas. Si ça marchait, la pauvreté serait réglée depuis longtemps dans le monde, les amis. C'est que Jésus qui sort les gens de la pauvreté. Et évidemment aussi les finances, mais d'abord Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire. On apporte le Christ, Jésus, à ces personnes-là. L'extrême pauvreté, c'est des gens qui gagnent moins de 1,90 $ par jour pour vivre, pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner lorsqu'ils sont malades, pour se déplacer, pour aller au travail, etc., etc. Et vous savez quoi ? Il y a 800 millions de personnes dans le monde qui sont dans cette condition. 800 millions. Il y a eu 100 millions supplémentaires depuis le Covid, parce qu'en fait, les gens ont perdu leur emploi, les entreprises ont fermé. Il y a notamment un ami d'Ouganda qui nous disait que l'Ouganda, qui est une nation extrêmement jeune où personne ne risque rien du Covid quasiment, ils ont pris 20 ans de retard de développement économique juste à cause de cette crise. Et donc, ça veut dire que c'est des centaines de milliers de personnes qui vont décéder. L'OMS a sorti une statistique il y a 2 ans qui disait qu'un enfant de moins de 15 ans meurt toutes les 5 secondes dans le monde pour des raisons évitables liées à la pauvreté. Ça signifie que sur le temps de ce culte, les amis, il y a plus de 1000 enfants qui seront décédés, juste à cause d'une pauvreté évitable. Je ne parle pas de choses que de la maladie ou de vieillesse, ce n'est pas ça, mais des enfants de moins de 15 ans. L'extrême pauvreté, elle a un visage vraiment horrible qui génère tous ces problèmes-là, la violence, déscolarisation, les abus d'alcool, de drogue, les abus sexuels, la prostitution, des enfants, je parle des enfants, l'endettement, l'esclavage. J'ai entendu l'histoire d'une famille qui s'est endettée parce qu'ils avaient pour 50 € de frais médicaux. Ils n'ont pas réussi à rembourser. La personne qui leur a prêté cet argent a mis un taux d'intérêt beaucoup trop élevé.
c'est monté à 200 €. Toute la famille, papa, maman, les 3 enfants sont retrouvés esclaves à casser des cailloux dans une carrière juste pour un problème de 50 € à la base. Moi, je regardais ça et j'ai dit à ma femme, mais moi, j'ai cet argent. Seulement, je ne sais pas où ils sont, ces gens. Tu ne peux rien faire. Sauf s'il y a compassion. C'est pas mal, hein? Notre mission, c'est d'être centré sur Christ, parce que c'est notre modèle, centré sur l'enfant, parce que l'aide qu'on veut apporter, ça doit passer par les enfants. Si on aide les enfants, les adultes seront aidés. Si on aide les adultes, c'est pas sûr. Donc on veut vraiment aller dans le bon sens, donc d'abord les enfants. Et en collaboration avec l'église locale, on a 8000 églises locales dans ces pays en bleu qui ont des centres compassion, qui animent des centres de développement de l'enfant le dimanche, le samedi, le dimanche ou bien en semaine après l'école. C'est des gens qui vont prendre soin des enfants. C'est des gens qui sont formés, entraînés par les équipes de compassion sur place. On travaille toujours avec des gens locaux. C'est hors de question qu'on envoie des Européens travailler dans les pays du Sud où ça nous coûterait 25 fois trop cher. On préfère avoir des gens du pays qui font le travail, qui connaissent la culture, qui connaissent la langue et qui font ce travail de développement. Et dans les pays en vert, c'est là où on cherche des parrains et des marraines qui vont soutenir ce travail, donc, dont la Suisse fait partie. C'est une ONG qui a plus de 70 ans maintenant, donc c'est du sérieux. Et on parraine 2 200 000 enfants dans le monde. C'est énorme. C'est juste extraordinaire. Et ce parrainage produit quoi? C'est qu'on renvoie les enfants à l'école parce que les parents n'ont plus besoin de leur aide dans les champs, donc ils peuvent aller se former, apprendre à lire, à écrire, à calculer, à compter. Ça débouche sur une formation professionnelle, ils reçoivent aussi des médicaments, un développement personnel, il y a une église qui prend soin d'eux, enfin toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment, et si vous voulez, pour moi, compassion, c'est un trait d'union entre quelqu'un qui a peut-être trop, je sais que vous n'avez pas tous trop, je ne suis pas en train de vous dire vous êtes tous blindés, c'est pas ça. Peut-être trop, et d'autres qui ont certainement pas assez. Et du coup, comme on ne sait pas où ils sont, c'est important d'avoir des gens qui font ce trait d'union. Aujourd'hui, on cherche 200 000 nouveaux parrains et marraines, par exemple dans cette église, ce serait top, 200 000. Je ne suis pas sûr que c'est possible, mais peut-être déjà un. Vous n'arriverez pas à sauver toutes ces 200 000 personnes, mais je suis sûr que vous arrivez à aider une personne. Peut-être. Et pour cette personne-là, sa vie entière change. Et on va voir quel est le changement lorsque Janet va nous raconter son témoignage dans un instant. Et juste terminer en disons ma phrase préférée, réussis ta vie en faisant réussir celle d'un autre. Je pense vraiment, les amis, que sur cette terre, on ne peut réussir que si on se met au service des autres. Amen? Amen. Merci. Janet, it's you. Welcome. Je vous présente Janet Alam, qui vient d'Angleterre et d'Inde aussi, vous verrez. Il va raconter ce témoignage. Et... This is for you. Merci beaucoup. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Can you hear me? Vous pouvez m'entendre? Brilliant. It's so great to be here this morning. C'est tellement bon d'être ici ce matin. My name is Jane, Je m'appelle Janet and I come from a country called India. et je viens d'un pays qui s'appelle l'Inde. Have you ever heard about Vous India? avez déjà entendu parler de l'Inde? We make the best food in the world. On fait la meilleure nourriture du monde. How do you like your curry? Comment est-ce que vous aimez votre curry? Hot or extra hot? Vraiment piquant ou bien extra piquant? Extra hot, I like it. Extra piquant, j'aime aussi. So this morning I'm here to tell you a little bit more about what God's church is doing across the world. Ce que je suis venu faire ce matin, c'est venir vous raconter un petit peu ce que fait l'Église de Dieu au travers du monde, dans le monde. Now, do you believe His church is the hope for this world? Est-ce que vous pensez que l'Église est l'espoir du monde? Do you believe God's church can change the world? Est-ce que vous pensez que l'Église de Dieu peut changer le monde? I don't think you're convinced. Je n'ai pas l'impression que vous êtes convaincus. Yes? Oui? C'est bien. I want to tell you some stories Je vais vous raconter quelques histoires that really tells us the power of His body. qui nous montrent un petit peu la puissance du corps de Christ. I want to start with telling a story of a little girl called Shamina. Je vais commencer mon histoire en vous racontant l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Shemina. Her life was changed by the work of compassion in partnership with local church. Sa vie a été complètement transformée par le travail de compassion qui a fait un partenariat avec l'église locale. How many of us sponsor children through compassion? Il y en a parmi vous qui sont déjà des parrains marraines via compassion. Vous pouvez lever la main? A few of us. Oui, plusieurs. Super. Merci. Shamina was born in a slum community in India. Shemina, elle est née dans un bidonville en Inde. Where Shamina was born, there was no electricity, no school, no toilets for people. Là où elle est née, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de toilettes pour les gens.
She says she was 6 years old when she had to work with her parents to make sure there is enough money to eat. Elle dit qu'elle avait 6 ans lorsqu'elle a dû partir dans les champs pour travailler avec ses parents afin de gagner assez d'argent pour vivre. She thought her life would never change and it will always feel hopeless. Elle pensait que sa vie ne changerait jamais et qu'elle serait toujours sans espoir. But something incredible happened. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Do you want to find out what happened? Vous avez envie de savoir ce qui s'est passé? I've got a video to show you. J'ai une vidéo à vous montrer. This is Shamina's story. C'est l'histoire de Shamina. While I was playing with my friends, I learned I was getting married. I didn't know the man, I had never met him. Suddenly I was married and I moved from my remote village to the city of Kolkata with my new husband. Almost a year passed by and then suddenly I found out I had a child inside me. We didn't have any money and I didn't understand what it meant to be pregnant. When my son was born, we lived in a slum. We had a small house with no electricity. My husband had no job and we had no money at all. Every parent wants to give good things to their child. But we couldn't even dream about that because we had nothing. We couldn't provide properly for our son when he was born. We watched other children going to school in their smart uniforms, and we dreamed that one day that would be our boy. We hoped that our son would become educated and make a difference, but we knew we could not make this happen for him ourselves. When we heard that our son had got into the project and had a sponsor, we knew that someone would help him with food, clothes, education, everything. Our heart filled up with joy and hope because we realized that someone will help us fulfill our dreams for our son. All the needs of my son were now being met. It took a huge burden off our shoulders. Jane was able to help his sister with her education, and the gifts and supplies received helped meet the needs of the whole family. I'm so very happy. With the support of Compassion, this boy from the slums has been able to get a master's degree from Manchester University. I feel very proud. Many people dream, but I have lived my dream. There are many children in Kolkata, but that my son, with his background, has achieved so much, makes me so proud to be his mother. I think you realize I was telling you my mom's story. Je pense que vous avez réalisé que je vous racontais l'histoire de ma maman. I was born to a 15-year-old Shamina in the slums of Calcutta, India. Je suis né, ma mère, Shamina, avait 15 ans lorsque je suis né dans ce bidonville à Calcutta. I'm sure some of us here are parents or grandparents. Je suis certain que plusieurs parmi vous, vous êtes des parents, des grands-parents. You might be able to relate what it must feel, the fear of a young parent with a young child, not knowing if they can provide what their child needs. Je pense que vous pouvez imaginer ce que peut ressentir un parent, enfin surtout une jeune fille qui devient mère et qui n'a pas de moyens de subsistance pour son enfant. Elle ne sait pas comment est-ce qu'elle pourra nourrir son enfant. I was born in a community where there was 2 toilets and 1 tap for about 10,000 people. Je suis né dans un endroit où il y avait, dans un quartier où il y avait 2 toilettes et un lavabo pour 10 000 personnes. Can you imagine life like that? Vous pouvez imaginer une vie comme ça? You know, children used open drains as toilet. Les enfants utilisaient le caniveau ouvert comme des toilettes.
One of the first things poverty took away from us was our dignity. Une des premières choses que la pauvreté nous a enlevées, c'était notre dignité. You know, I've been traveling around in Switzerland for the last few days, staying in some lovely Swiss homes. Alors moi, j'ai voyagé en Suisse depuis quelques jours là et je suis resté j'ai passé du temps dans des très belles maisons. And I see we have 2 or more toilets in our house. Et certains me disent on a 2, voire même plus que 2 toilettes dans notre propre maison. I wake up every morning thinking which one I want to use today. Je me lève le matin et je me dis mais je prends laquelle aujourd'hui? God has blessed our lives here, Dieu a béni votre vie, notre vie ici. but it is not the same everywhere in the world. Mais c'est pas le cas ou c'est pas pareil partout dans le monde. You know, when it rained in our community, it will be flooded and there will be feces and sewage floating around. Vous savez, quand il pleuvait dans notre quartier, c'était complètement inondé et il y avait justement tous ces excréments qui flottaient partout. I have a picture of my community. Et j'ai une image de mon quartier. You know, children and people suffered from malaria, dengue, diarrhea. People died from these diseases. Les gens qui vivaient dans ce quartier souffraient de malaria, de dengue, de dysenterie et parfois mouraient de ces maladies. We lived in small rooms, our houses, smaller than the bathrooms I use here. Et on vivait dans des toutes petites pièces, dans des toutes petites maisons qui étaient même parfois plus petites que les WC que j'utilise ici. My father went out every day looking for jobs, Tous les- knowing if he doesn't find any, it meant we would go to bed hungry. Tous les matins, mon père se levait pour aller chercher du travail et parfois il rentrait sans avoir trouvé d'emploi et donc on allait dormir le ventre vide. But something amazing happened. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. You know, God says in the Bible, I know the plans I have for you. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, Dieu dit à son peuple, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Plans of hope and purpose. Des plans de bonheur et d'espérance. And I'm sure sometimes it's hard to believe in that. Et je suis certain que parfois on a de la peine à comprendre ça. à But le He croire. does. Mais en fait, c'est vrai. His plan for my family, for my community, was His church. Son plan pour ma famille, pour mon quartier, c'était son église. When I was 4 years old, Quand j'ai 4 ans, people from the local church came to our families and said, we want to help you. les gens de l'église locale sont venus vers notre famille et vers notre quartier. Ils ont dit, on veut vous aider. They partnered with Compassion to sponsor children and bring education, food, healthcare. On a fait un partenariat avec Compassion et on veut vous apporter de la nourriture, des soins médicaux, on veut vous envoyer à l'école. Many families just like yourself came together to sponsor children. Et beaucoup de familles, juste comme vous, se sont mises ensemble pour parrainer des enfants. I have a little picture from when I started at the project. J'ai une photo de quand j'ai commencé au centre de Compassion, au projet. I'm the boy in that little square Je suis le rectangle. garçon dans le petit carré rectangle noir. I know what you're thinking. What a beautiful Je looking sais que boy. vous pensez que je suis extrêmement beau. I agree. Je suis d'accord. No, you know, as a child, I was the first one in my family to ever go to school. Vous savez, en tant qu'enfant, j'étais le tout premier de ma famille au sens large à pouvoir aller à l'école. One of the fondest memories as a child was teaching my parents how to write their names. Un des souvenirs les plus forts que j'ai de mon enfance, c'est lorsque j'ai appris à mes parents comment écrire leur propre nom. It must be the other way around here. Normalement, je pense que c'est dans l'autre sens ici, n'est-ce pas? When my father could write his name, it gave back his dignity. Mais quand mon père a été capable d'écrire son nom, ça lui a redonné sa dignité. And as you saw, I went on to go to school and then university. Donc, comme vous avez vu, je suis allé à l'école et ensuite à l'université. I love what Compassion does. They take a child and then sees them through until they are able to support their family. J'aime ce que fait Compassion, c'est en fait de prendre un enfant et ensuite de lui donner de la force et de le conduire jusqu'à ce qu'il soit capable de prendre soin de lui-même et même de sa famille. It's not about just feeding the hungry, it's teaching them how to fish. C'est pas seulement l'idée de nourrir des gens qui ont faim, c'est de leur apprendre comment pêcher pour se nourrir. But education was not the best thing Compassion gave me. Mais en fait, d'aller à l'école, c'est pas la meilleure chose que Compassion m'a donnée. I come from a non-Christian family. Je viens d'une famille non chrétienne. My parents came from non-Christian Mes family. parents venaient de familles non chrétiennes. And it captivated our mind why the church was helping the poor. Mais ça les a complètement étonnés et captivés de voir comment l'Église a pris soin des pauvres, When no one else did. alors que personne d'autre le faisait. So my father asked them, Donc mon père leur a posé la question. and they said it's because that's what Jesus calls us to Et do. eux, ils ont répondu, mais nous, on fait ça parce que c'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Love your God and love your neighbor as yourself. Aime ton prochain, aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même.
My father was captivated by this God who says, I have made you in my image, you are special to me. Mon père était complètement captivé par ce Dieu qui disait que je t'ai créé à mon image et je t'aime. And through all the challenges of life, you are not alone, I walk with you. Et malgré tous les défis de ta vie, tu ne vas jamais marcher seul, je vais toujours être avec toi. My family became Christian. Et ma famille est devenue chrétienne. Amen. Receiving Jesus was the best thing that the church gave us Recevoir Jésus, c'est en fait la meilleure chose que l'Église nous a offert, le fait de pouvoir because it marcher avec gave Dieu. us hope not just for this life, but for beyond. Parce que ça ne nous a pas seulement donné de l'espoir pour cette vie, mais aussi pour celle d'après. So you can give someone all this world can offer, Vous pouvez donner à quelqu'un tout ce que le monde ici peut offrir, but without Jesus, it means nothing. mais sans Jésus, ça ne veut rien dire. So that's why I sponsor children myself now. C'est pour ça que maintenant, moi-même, je parraine des enfants. This is my first sponsored child, Shankarita. Et cet enfant ici à l'écran, c'est mon premier enfant que je parraine. Elle s'appelle Shangrita. I'm very excited to be on the other side of the Je suis relationship, tellement motivé d'être maintenant de l'autre côté du parrainage. be investing in someone else's life, Pouvoir moi-même investir dans la vie de quelqu'un d'autre. write letters to encourage Lui her. écrire des lettres d'encouragement. And hopefully she will find Jesus too. Et j'espère vraiment qu'elle va aussi, elle, rencontrer Jésus. I know the difference it makes because I've lived it. Je sais quelle est la différence que ça va faire dans sa vie parce que moi, je l'ai vécu. So this morning, actually, I want to invite you to start that journey for yourself. Et ce matin, moi, j'ai envie de vous inviter à commencer cette aventure vous-même. We have some children who are waiting to find a sponsor. On a des enfants qui attendent des parrains et des marraines. And each of these profiles represent a life. Chacun de ces dossiers qu'on a sur les tables derrière représente une vie. And not just one child, Et pas seulement la vie d'un enfant, some very desperate parents who are really struggling and hurting to provide for the children. mais derrière cet enfant, il y a des parents qui sont vraiment dans le désespoir de pouvoir apporter un soutien ou de juste de pouvoir nourrir leurs enfants. I learned that it costs 42 francs a month to sponsor a child. J'ai appris que ça coûtait 42 francs par mois pour parrainer un enfant. And then I was even more surprised to see how much a meal at McDonald's cost. Et après, j'ai été encore plus surpris de voir combien coûtait un repas au McDonald's, à peu près la même chose. A bit of sacrifice from our life can change someone's life. Un petit peu de sacrifice dans notre propre vie peut en fait changer la vie de quelqu'un. But actually, I'm not here sharing my story to make you feel emotional or guilty or manipulate you. Mais je suis pas là ce matin en vous partageant mon histoire pour que vous vous sentiez mal, pour que vous vous sentiez manipulé ou bien coupable de quoi que ce soit. I'm inviting us to do what the church has called to do. En fait, je suis juste en train de nous inviter à faire ce que l'Église est censée faire. Share our generosity because God has blessed us richly. Partager avec générosité parce que Dieu a été généreux avec nous. And not just give financially because that is the good thing to do. Et pas seulement donner financièrement parce que ce serait la bonne chose à faire. Because the poor doesn't deserve our pity. Parce qu'en fait, les pauvres, ils ne méritent pas notre pitié. But I want to invite us to take the opportunity to partner with God and bring light where there is darkness. Mon invitation, c'est plutôt de vous lancer une invitation à devenir partenaire avec Dieu. How amazing that we can bring Jesus not just in our Jerusalem but to the ends of the world. C'est tellement extraordinaire de ne pas seulement apporter le Christ juste à notre Jérusalem, c'est-à-dire là où on vit, mais aussi jusqu'aux extrémités du monde. And we can do all of that without even leaving the comfort of our home. Et on peut faire tout ça même sans abandonner le confort de nos propres maisons. So sponsor a child this morning. Donc, alors, parrainer un enfant ce matin. And maybe God has blessed you to sponsor 2 or 3. Et peut-être même que Dieu vous a béni pour en parrainer 2 ou 3. Come have a chat with us. Venez discuter avec nous. You can read about the child at the Il y a back. des infos sur l'enfant derrière. And then you just need to fill out this form. Et il y a juste les coordonnées à remplir si ça vous intéresse. Don't pick up a form and just go home. Il ne faut pas juste prendre un dossier et partir à la maison. I don't want you to kidnap children. J'ai pas envie que vous kidnappiez les enfants. But I want to say here's thank you for all that you are already doing to bring hope where there is Et darkness. j'ai envie de vous remercier aussi pour tout ce que vous faites déjà maintenant pour apporter de l'espoir. And I pray that God will continue to use this church to bring his good news to the ends of the world. Et je prie aussi que Dieu continue d'utiliser cette église pour apporter cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. Merci. Merci. Amen.